Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour cette semaine. Scorpion du 5 au 11 août. Oh, bah dis donc. Ok, alors, on va pas s'emballer, hein, parce qu'on va voir la guidance. Hein. 2 de coupe. Le 2 de coupe, l'union, l'harmonie, la connexion émotionnelle entre deux personnes. Ça parle de relations équilibrées, de partenariats solides, d'amitié profonde et d'amour partagé. Alors, on va regarder. On va regarder pour vous, les scorpions. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, scorpion 5 au 11 août. Scorpion 5 au 11 août. Allez, scorpion. 4 de coupe. 8 de coupe. Oh bah dis donc. Scorpion. 5 au 11 août. Oh purée. Cavalier de coupe. On n'a que des coupes pour l'instant, les scorpions. Hein. Ok. Scorpion 5 au 11 août. Scorpion 5 11 août. La grande prêtresse. Le 10 de pentacle. Encore une carte pour vous les scorpions. Scorpion 5 11 août. Waouh! Et la carte de l'étoile. Alors, je vais pousser un peu ça. Vous voyez? Ouais, ok, c'est bon. Alors, très bien. Nous commençons avec le 5 de coupe, le 4 de coupe, pardon, et le 8 de coupe. Bon. Le 4 de coupe, c'est l'apathie, le détachement émotionnel et la contemplation intérieure. C'est un besoin de retraite, de réflexion. Parce qu'il y a un sentiment d'insatisfaction émotionnelle avec la carte de coupe, de 4 de coupe. Il y a quelque chose qui est insatisfaisant. Vous décrochez, vous vous ennuyez, c'est raplapla, c'est mou, on en a ras-le-bol. Et on a le 8 de coupe, donc on va chercher son bonheur ailleurs. En fin de compte, soit vous êtes dans la réflexion pour partir, parce que vous cherchez une nouvelle direction émotionnelle, ou soit vous êtes dans une situation ou une relation qui ne correspond plus du tout à vos besoins émotionnels, et donc vous allez voir ailleurs ce qu'il se passe, les scorpions. Oui, oui, après ça peut être les deux. Hein. Vous êtes dans quelque chose qui n'est plus satisfaisant, et vous réfléchissez à aller voir ce qui se passe ailleurs. Bon. Ce que vous voulez, vous, bah, vous voulez le cavalier de coupe, comme je vous comprends. Vous voulez peut-être du romantisme, de la passion, de la profondeur émotionnelle. Vous voulez de nouvelles relations amoureuses. Vous voulez aller explorer de nouvelles émotions. Vous recherchez l'amour véritable. Ou alors, si c'est pas sentimental, avec le cavalier de coupe, bah, peut-être que vous voulez suivre vos passions dans votre vie professionnelle. On suit ses envies, on suit ses passions, on suit son cœur avec le cavalier de coupe. Voyez-vous? Eh oui. Votre défi, c'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la connaissance, la préparation, la persévérance, la prise de conscience. Elle a cette force qui lui permet d'affronter les défis de la vie. Elle peut faire un travail intérieur pour gagner en maturité. Vous voyez. Parfois, la grande prêtresse, elle souligne un manque d'ouverture, qu'il s'agisse d'une solitude choisie ou subie. Vous voyez. Ouais. Elle peut dire que votre défi du moment, bah justement, c'est l'ouverture. Vous ouvrir à autre chose. Vous voyez? Ouais, vous ouvrir à autre chose. Ouais. On peut, on va la recouvrir. Il peut y avoir un, on peut aussi avec la reine avec la grande prêtresse ici, ne pas arriver à écouter son intuition.
Parce que c'est pas forcément toujours facile d'écouter son intuition. Vous voyez? Ouais. Attention, hein, avec la carte de la grande prêtresse, de ne pas rester dans l'inaction, d'avoir des difficultés à se mettre entre guillemets au travail. Ça peut parler de procrastination et de paresse. Ou d'indécision, mais de toute façon, on va la recouvrir. On va la recouvrir. Le 10 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Le 10 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Alors, ça parle d'abondance, la carte du 10 de Pentacle, d'héritage, de profit. Bon, oui. On récolte les fruits de son travail. Vous voyez? Ça représente... le 10 de Pentacle, ça représente une idée de bonheur et d'accomplissement, malgré toutes les difficultés rencontrées le long du parcours. Vous voyez? Oui. C'est... alors ça peut parler bien évidemment d'un héritage, mais bon, ça va parler pareil à une personne ennemie. C'est... ce qui vous aide pour moi, c'est d'aller... Il y a quelque chose sur le long terme, il y a quelque chose de stable. Ça peut être un accomplissement matériel, le 10 de Pentacle. Vous voyez? Complètement. Mais c'est vraiment d'aller vers quelque chose de stable, vers quelque chose de durable. Alors c'est peut-être professionnel. Voyez-vous? Ouais, c'est peut-être professionnel, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais de toute façon, on va la recouvrir aussi. Parce que ça parle de réussite dans le travail, dans la carrière, dans les finances, de sécurité en matière patrimoniale, mais également en matière de relations. C'est durable et c'est épanouissant, le 10 de Pentacle. Voyez? Oui. Ok. L'étoile. L'étoile. L'issue de la guidance, purée, c'est la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile nous parle d'espoir et nous parle de guérison. L'étoile, c'est... alors oui, ça nous parle de spiritualité, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais ça incarne la paix. La capacité à recevoir, à donner gratuitement sans aucun retour. C'est... on fait confiance en l'avenir. On est sous une bonne étoile. Vous voyez, complètement. On entre dans une période de calme et d'amour. On retrouve de l'énergie et de la stabilité. Et ouais. Oui, c'est complètement ça. C'est le futur qui se dessine sous de bons auspices. L'avenir s'annonce sous de bonnes perspectives. J'ai envie de dire que la ligne d'arrivée, elle est proche. Et la réussite, elle est certaine. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour arriver à vos fins. Vous voyez ? Je vais recouvrir le 2 de coupe. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Et bien nous avons la carte du 8 d'épée. Alors, je me sens coincée, je me sens bloquée. Avec cette carte du 8 d'épée, je me sens bloquée, je me sens coincée. Alors parfois ça peut être ça peut être de la défense. Vous voyez, comment je vais le dire, de la protection, de la prudence. On peut mettre en place des défenses ou des barrières, mais oui, mais oui. Mais pour moi, vous vous sentez, vous devez vous libérer. Vous allez devoir vous libérer. Oui. L'emprisonnement, les limitations et les pensées négatives, le 8 d'épée. C'est cette sensation d'impasse, de blocage ou d'autosabotage. Vous devez vous libérer de pensées restrictives. Vous devez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Pour pouvoir avancer. Si vous restez dans l'état du 8 d'épée, vous ne bougez pas, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. C'est ça. Je pense que certains scorpions, en cette semaine, doivent arrêter d'être dans l'hésitation et dans l'immobilité.
Voyez, vous devez reprendre les rênes et passer à l'action dans cette guidance. Les scorpions, entreprendre, faire face aux choses, être déterminé, agir, vous appuyez sur votre force intérieure. Faire des choix. Le choix de la fin, de la transformation. Avec la carte du 8 d'épée, souvent, c'est très souvent le cas, on s'auto-limite. Ce sont vos peurs, vos croyances qui vous empêchent de vous libérer et d'avancer. Parce que vous êtes dans la confusion. Voyez ? Vous devez analyser des choses de manière objective, les scorpions. Vous devez surmonter vos peurs et vos doutes. Ça vous limite, ça limite votre progression. On vous invite à vous concentrer sur l'avenir, à reconnaître qu'il y a des options disponibles pour pouvoir sortir d'une situation difficile. 5 de coupe, 8 de coupe, oui. Voyez ? Ouais. On crée sa propre prison. Il suffit d'ouvrir les yeux pour se libérer, pour trouver la porte de sortie. Ouais. Ok. Je vais recouvrir le 4 de coupe et le 8 de coupe. Alors. Ouais, non mais alors là, franchement... alors, la tour, le 6 d'épée. Ben tiens, bien évidemment. Le 6 d'épée, c'est le mouvement vers un avenir meilleur. C'est la transition. C'est on laisse quelque chose derrière soi. 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi. On s'ouvre à de nouvelles opportunités. On s'engage sur un nouveau chemin, plus positif. Et on se libère de certaines contraintes. On se libère, on est libre et on se lance dans l'inconnu. La carte du fou. La tour. Bah tiens donc. La tour. La lucidité, le mouvement, le changement, c'est des bouleversements qui sont providentiels. En fin de compte, là, vous allez vous fixer d'autres objectifs. Vous voyez? Oui. Vous vous entêtez dans une situation qui ne vous convient pas. Et ça fait un moment que vous restez dans une situation qui ne vous convient pas. Il est temps, avec la tour ici, de passer à autre chose. De détruire pour reconstruire ailleurs, autrement. De mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour aller vers de nouvelles bases. Pour reconstruire votre vie sur de nouvelles bases. C'est ça la tour ici. Passer à autre chose. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ça. Je recouvre le cavalier de coupe. La carte du 7 de pentacle. Alors ça, c'est alors, le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est l'évaluation, la réflexion et l'investissement à long terme. Vous voulez vous investir dans autre chose? Mais bien évidemment. Mais oui. Ayez confiance en vos choix, les scorpions. Continuez à travailler vers vos objectifs. Je vais recouvrir la grande prêtresse. Mmh. 7 de pentacle, 8 de pentacle. Ouais. Alors, le 8 de pentacle, oui, c'est une carte de travail, hein, on va dire comme ça. Mais il n'y aurait pas un peu de paresse, les scorpions, quelque part, quand même, un peu? Non? Avec la grande prêtresse ici et le 8 de pentacle, il n'y aurait pas un petit chouïa de paresse? Alors, bien évidemment, votre défi, si c'est professionnel, ça pourrait être d'acquérir de nouvelles compétences. Voyez, d'acquérir de l'expérience dans un domaine de votre vie, pour vous permettre de vous lancer dans un nouveau commencement. Oui, oui, oui. C'est comme si vous deviez, c'est pas forcément professionnel, hein, mais c'est comme si vous deviez concentrer tous vos efforts sur quelque chose qui va améliorer votre vie de manière générale. Il y a, avec le 8 de pentacle, de la réussite dans ce que l'on va entreprendre. Mais ça passe par la persévérance. Et ça passe par l'initiative. Ça passe pas par la procrastination. Il faut travailler pour réussir. Vous voyez? Et on peut travailler tous les aspects de sa vie, hein, voilà, afin d'améliorer une situation.
Voyez? Oui. Parfois, il est important, pourquoi je dis parfois? Il est important d'avoir un but clair et précis et de tendre vers ce but sans se perdre en chemin. Je vais recouvrir le 10 de Pentacle. Oh purée, mais c'est pas vrai. Mais le revoilà celui-là. Ok. J'ai envie de rire parce que j'allais dire une bêtise, mais je me tais. Hein? Non, j'allais dire, parce qu'en plus, il est romantique et qu'il est riche. Pardon, je suis désolée. Cavalier de coupe et 10 de Pentacle. Cavalier de coupe et 10 de Pentacle. Ouais, donc le cavalier de coupe, oui, hein, bien évidemment. Hein. L'ouverture du cœur, la sincérité, la simplicité des sentiments. Le cavalier de coupe, oui, c'est... Oui. Il peut y avoir l'émergence de quelque chose de nouveau, plein de potentiel. Avec cette carte du cavalier de coupe et cette carte du 10 de Pentacle. Ce qui vous aide, c'est ça, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau qui est plein de potentiel. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un, je ne sais pas si c'est un travail, vous voyez, parce que la guidance est générale, mais ça peut toucher tous les domaines de vie. Ça peut toucher tous les domaines de vie, complètement. Oui. Ça peut parler d'un mélange de passion et de prospérité, voyez. Ça peut être des émotions sincères qui peuvent mener à la stabilité et à l'abondance matérielle. Il y a du succès. Est-ce que l'amour et les affaires sont... Est-ce que ça va ensemble? Pour certains scorpions, l'amour et les affaires. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vous mène à une réalisation complète. Sur le plan personnel, financier. L'un ou l'autre ou les deux. Voilà. Je vais recouvrir l'étoile. C'est peut-être aussi ce qui peut vous permettre de vous libérer. 4 de Pentacle. Alors, 4 de Pentacle, oui, on s'accroche à quelque chose. On s'accroche à une sécurité. On veut contrôler la situation. Parfois, avec le 4 de Pentacle, on s'accroche à quelque chose comme si sa vie en dépendait. Alors qu'on doit sortir de sa zone de confort et on doit plutôt apprendre à s'en libérer plutôt qu'à s'y accrocher à je ne sais pas quoi ou à je ne sais pas qui. Mais j'ai la carte de l'étoile. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une phase qui est propice à de la stabilité et à la construction de quelque chose de solide. Parce que l'étoile, elle vous aide à maintenir une approche traditionnelle et fiable. C'est comme si vous alliez bâtir des fondations durables dans un travail, dans une relation. J'en remets une avec l'étoile et le 4 de Pentacle. Ok. Ok, la carte du roi, mais la carte du roi de coupe, quoi. Alors, ça peut être vous, le roi de coupe, et ça peut être quelqu'un, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de très mature. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de maturité émotionnelle. Il a cette capacité à gérer ses sentiments avec sagesse et équilibre. Il incarne aussi l'optimisme, la capacité de voir le bon côté des choses, même s'il y a des difficultés. Pour moi, avec la carte de l'étoile, le roi de coupe nous parle vraiment de guérison et de renouveau émotionnel. L'optimisme, la maturité émotionnelle vous permettent de surmonter les blessures du passé et de vous tourner vers l'avenir avec espoir. Vous êtes prêts, les scorpions, à accueillir de nouvelles expériences. Peut-être en étant prudent, peut-être en vous protégeant des influences négatives du passé. Ça peut être aussi ça, l'huile d'épée, la prudence, hein, adaptée, hein, mais c'est vraiment ça. Oui, vous êtes vraiment, oui, vous tournez vers l'avenir avec espoir. Vous êtes prêt à vous tourner vers l'avenir avec espoir. Ou vous allez être prêt à vous tourner. Voilà. Mais peu importe, mais c'est vraiment ça. Elle est super chouette, votre guidance, les scorpions. Vous voyez? Oui. Pareil, avec le 4 de Pentacle et le roi de coupe, ça peut parler d'une fusion de sagesse émotionnelle et de sécurité matérielle. Vous voyez, où il y a une période de stabilité,
où l'expérience émotionnelle, elle aide à gérer les ressources avec prudence aussi. Vous voyez? Il peut y avoir vraiment un équilibre entre le bien-être émotionnel et la sécurité. Alors, je vais dire financière, oui. Oui, je vais dire financière. Ah oui, je vais quand même le dire. Je vais quand même le dire. C'est le 2 de coupe, pardon, je m'étais... des fois je bug, mais c'est une catastrophe. C'est la carte du 2 de coupe qui vous... c'est l'énergie qui vous accompagne, les scorpions, en cette semaine. Ouais, partenariat. Ouais, partenariat. Amoureux, amoureuse. Oui, mais j'ai le 8 d'épée. Donc, soit vous êtes très prudent par rapport à une nouvelle relation ou un nouveau partenariat, ou soit vous devez vous libérer d'une relation ou d'un partenariat. Vous voyez? Ben, oui. Oui, complètement. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous devez, avec le 8 d'épée, travailler sur des... Avec le 8 d'épée, vous devez travailler sur des sortes de barrières. Ouais. Vous devez vraiment travailler sur des sortes de barrières. Parce que, de toute façon, vous devez vous libérer de quelque chose avec la carte du 8 d'épée. Peut-être de vos pensées négatives. Voilà les scorpions. Je vous souhaite, les scorpions, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.